création d'un environnement d'apprentissage positif à la maison. Suzanne, parlons des systèmes d'émulation et de récompense pour la période de devoirs, surtout pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Est-ce que premièrement, c'est une bonne idée d'en faire un jeu ou il faut être sérieux dans la période de devoirs? C'est une très bonne idée d'en faire un jeu, je vous dirais, surtout pour les enfants plus jeunes, là, naturellement. Mais même avec nos ados, des fois, on peut le faire sous forme de jeu de cartes pour les aider à se motiver ou à différents quiz, par exemple, des devinettes. Ça aussi, ça peut être motivant. Mais oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, je recommande souvent aux parents dont les enfants sont en difficulté, mais même les enfants qui n'ont pas de difficulté, ça doit demeurer ludique, ça doit demeurer plaisant, la période des devoirs et des leçons. D'éviter le papier-crayon. Alors, c'est-à-dire d'éviter à tout prix que l'enfant prenne un crayon. Alors, ça peut être une craie, ça peut être des crayons, mais qu'on écrit dans la porte patio, ça peut être écrit dans la poudre à Jello. On prend un petit peu de poudre à Jello, on en met juste un petit peu, puis on fait écrire nos mots dictés ou nos multiplications ou nos complémentaires dedans. C'est vraiment toutes sortes de trucs qu'on peut développer avec notre enfant pour éviter qu'il reproduise ce qu'il a fait toute la journée à l'école, finalement. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'instaurer un système comme de jetons? Tu sais, à chaque 15 minutes de devoir ou de lecture, on te donne un jeton qui mène ensuite à une récompense? Bien, ça peut être un élément de motivation pour certains enfants. Je sais juste qu'il faut être très assidu comme parent. Alors, ça ajoute une charge aux parents à la gérer. Là. Bien entendu que si on décide d'y aller de cette façon-là, qu'on dit à chaque jeton, tu fais 15 minutes de lecture, je te donne un jeton, bien, il faut vraiment le donner, le jeton. Il faut s'assurer qu'il fait vraiment son 15 minutes de lecture. Il faut être presque à côté quand ça se passe, là, finalement. Et au bout des jetons, il se passe quoi? Bien, si on a décidé qu'il se passait une récompense affective, là, un jeu de société en famille, on décide d'écouter un film, etc., bien, ça aussi, il faut le faire. Il faut le faire aussi. On ne pourrait pas le remettre à la semaine prochaine, par exemple, parce que là, on viendrait de perdre on viendrait de créer de la démotivation chez l'enfant. Puis tu penses quoi de ça en termes de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque? Tu sais, on dit souvent, idéalement, la motivation vient de l'enfant qui veut réussir. Est-ce qu'on n'est pas un peu à contre-courant avec un système de récompense comme ça? Bien, en fait, ça peut venir développer éventuellement la motivation intrinsèque parce que la motivation intrinsèque, c'est pas inné. Alors, les enfants ne l'ont pas d'une façon innée, ils vont l'apprendre à développer et jusqu'à l'âge de 10 ans, que l'enfant aille à l'école un peu pour son professeur, pour faire plaisir à ses parents, c'est parfaitement dans la norme. Mais c'est après que ça se corse. Tu sais, par exemple, les adolescents, on va voir ça souvent, qui sont démotivés parce qu'ils ont encore l'impression qu'ils vont à l'école pour les parents. Ils n'ont pas encore saisi que leurs études, c'est leur responsabilité pour être capable plus tard de faire un choix de profession ou de métier, par exemple. Alors, cette motivation-là, intrinsèque, tu as raison, là, il faut vraiment la développer. Et une des bonnes façons, c'est de toujours dire à l'enfant, par exemple, lui dire « je suis fière de toi », c'est de poser la question « est-ce que tu es fière de toi ?» Est-ce que tu es fier de tes efforts? Exactement. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Beaucoup, ramener ça à l'enfant pour que tranquillement, il développe sa motivation intrinsèque. Pour les élèves en difficulté, les devoirs, c'est souvent long, difficile. Souvent, ils vont mettre 3 fois plus d'efforts que les autres pour des résultats 3 fois inférieurs. Est-ce que de couper la tâche en segments de 10, 15, 20 minutes est une bonne idée ou on fait juste comme éterniser la sauce? Moi, je pense que c'est une bonne idée de fragmenter la tâche, mais ce qui est aussi une très bonne idée, c'est d'essayer d'introduire ça un peu tout le temps dans votre quotidien, pas nécessairement tout le temps assis à la table. Quand on a un enfant qui est en difficulté puis qui a le goût de bouger, bien, si on lui fait faire ses mots dictés pendant qu'il fait de la course à obstacles, par exemple, ça va nous aider. On est dans la voiture, on lui fait faire des petits mots, ça va nous aider. Tout ça fait que l'enfant, il s'en aperçoit pas, mais on est en train de pratiquer parce que les leçons, on peut le faire n'importe où. On peut le faire dans le bain, on peut le faire dans la voiture, on peut le faire au parc, on peut le faire partout. Et les devoirs, c'est plus difficile parce que c'est des devoirs écrits. Donc, on doit être à la table et à l'écriture. Mais tout ce qui est leçon, idéalement, le faire un peu n'importe quand dans la journée, dans la semaine, c'est une très bonne idée pour un enfant qui est en difficulté d'apprentissage. C'est moins confrontant de se rendre compte, je suis assise, puis là, ça fait 3 fois qu'on me donne mes mots, puis ça fait 3 fois que je me trompe. Ça devient difficile pour l'estime. Quelque chose que j'ai remarqué avec mes garçons aussi, c'est des fois, ils voient leur devoir comme étant un long travail à faire qui va leur prendre 60 minutes, 2 heures, dépendant de leur âge. Moi, je leur dis tout le temps, viens, on va faire 15 minutes. Je le fais pas avec eux, là, mes gars sont quand même plus vieux, mais viens, on va faire 15 minutes.
l'idée, c'est de partir la machine. Oui. Puis quand on voit 15 minutes, c'est beaucoup moins effrayant ou c'est moins gros comme projet que se dire j'en ai pour 60 minutes. Puis ça aide ça. Fait que de couper la tâche permet des fois d'améliorer la motivation. Là. Absolument. Puis tu as un bon point aussi d'apprendre aux enfants à pondérer les tâches qu'ils ont à faire. Tu sais, parfois, justement, tu reçois 3 questions. L'enfant disait, ça va être long. Oui. Bon, mais combien de temps tu penses que ça peut nous prendre par question? 1 minute? 1, 2, 3. 3 minutes. Tu sais, on peut mettre 5, là, mais tu sais, juste l'idée de les apprendre à pondérer, ça va être utile toute leur vie. Parce que des fois, ils vont argumenter pour ne pas faire le lave-vaisselle pendant 15 minutes alors que ça aurait pris 2 minutes. Alors, apprendre à pondérer les tâches dans la vie, pas juste au niveau des devoirs, ça peut être fort utile. Génial. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir.